garde le contact. Cette semaine, récapitulatif juillet 2014. Réagissez au sujet de votre choix. Lundi, spécial Ramadan. Mardi, de la nécessité de prendre soin des aires de loisirs en attendant leur réhabilitation. Les Africains ont-ils raté leur Coupe du Monde? Pourquoi est-il nécessaire de réhabiliter les aires de loisirs dans nos villes? Mercredi, pourquoi la musique rétro gagne-t-elle en audience? Relations artistes-agents artistiques. Comment créer et maintenir l'harmonie? Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. 22 42 54 si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous précéderez ce numéro de plus 225 si vous nous appelez de l'étranger. Aujourd'hui, on vous permettra de souhaiter une très bonne fête de Ramadan à tous vos proches et connaissances et ça sera gratuit. Et n'oubliez pas sur Internet déjà, vous êtes très nombreux à poster vos réactions. Quand on se situe en Côte d'Ivoire ou ailleurs dans le monde, cette fête est la vôtre. Ce magazine est également le vôtre. Les chroniqueurs et les invités sont là. Aristide Nkenda, bonjour. Merci d'être avec nous, Aristide. Bonjour, Mohamed. Voilà, vous êtes éditorialiste, vous êtes journaliste, patron de presse, les As du continent. Vous êtes avec nous aujourd'hui. On va, avec vous, faire le point des événements qui ont marqué cette période de Ramadan dans le monde entier. On sait que le Front social est en ébullition au Moyen-Orient. On sait également qu'il y a eu une succession de clashs d'avions, des crashs d'avions et aussi beaucoup d'autres choses qui ont certainement des liens ou pas avec la période des Ramadan. Merci encore une fois d'être avec nous. Seydina Chérif Ahmed, vous êtes le président de l'Institut des civilisations noires. Votre credo, c'est la défense de l'Afrique et des traditions africaines. Ouais. Vous avez un biscuit pour nous aujourd'hui. Vous allez nous parler de la réconciliation sur un processus purement africain. Est-ce que si ce process est appliqué, il y aura des résultats ou pas? On aura l'occasion de le savoir tout de suite. Patrick Ndiakan, relais Internet et aussi celui qui fouille beaucoup concernant l'état des lieux de ce dont on va parler sur ce plateau. On va s'intéresser au mot Ramadan. Vous allez faire vraiment un travail autour du mot Ramadan. Très bien. Et en face de Patrick Ndiakan, nous avons le docteur Gabriel. Il est agro-thérapeute. Il nous aide à régler nos problèmes de santé à moindre coût. Il est promoteur de certains produits. Aujourd'hui, il va nous parler de la recette, s'il y a une recette spéciale pour la période de Ramadan. Et enfin, l'imam Kouyaté Mohamed Lamine est avec nous. L'imam, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'imam de la mosquée des cités du lycée technique d'Abidjan et vous avez accepté notre invitation malgré votre calendrier chargé. On sait que vous êtes beaucoup sollicité en ces périodes-là. Merci déjà d'être là. À vous de même. On va commencer, comme on le fait de façon religieuse, avec la bénédiction. On va bénir cette circonstance et aussi ce moment-là. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous prions Allah le Très-Haut de nous faire croître en science et en sagesse et de déverser, n'est-ce pas, les averses de ses bienfaits sur nous. Face à Allah, que notre assise soit bénie et que nous regagnions nos familles dans la bénédiction et que ce Ramadan soit, n'est-ce pas, une occasion pour nous de mourir en nous pour pouvoir renaître en Dieu. Merci beaucoup, Imam. Et l'on rappelle que cette émission est en direct. Vous pouvez réagir en direct par téléphone au 22 42 54 si vous nous suivez entre midi et 2 en temps universel. Mais si ce n'est pas le cas, si vous nous suivez après 23 h, vous ne pouvez agir qu'à travers Internet. Docteur Gabriel, rebonjour. Bonjour, Mohamed. Voilà, la chronique santé vous revient de droit. On a commencé ici en donnant des clés aux téléspectateurs concernant la prise en main de la période des Ramadan. Il y avait une recette et aussi un régime particulier. Oui. Est-ce qu'il y a un régime particulier à cette rupture générale? Merci Mohamed. D'abord, bonne fête à tous nos frères musulmans. Je voudrais simplement leur dire que disons la démarche de jeunes là, elle doit être bénéfique pour celui qui est vivant et non pour celui qui est mort. Je parle sous, disons, l'autorité de l'imam. Et donc, pour vivre, il faut être en bonne santé. Et la bonne santé s'entend qu'il faut prendre des dispositions à la sortie de ce jeûne-là, qui a été évidemment très éprouvant. Alors, pour, disons, bénéficier des bienfaits du jeûne au plan physique et au plan physiologique, il faut procéder à ce qu'on appelle à la rééducation de l'intestin. Parce que l'intestin est la partie essentielle quand on mange pour la digestion. L'intestin et, disons, l'estomac s'entend. La rééducation, ça veut dire qu'il faut consommer des choses appropriées. La deuxième chose, c'est qu'il faut procéder à la réhydratation générale de l'organisme.
Alors pour la rééducation de l'inceste, la recette est simple. On ne peut pas imaginer une journée de fête sans viande. Mais si on mange la viande, à côté de la viande, il faut manger beaucoup de crudités, il faut consommer beaucoup de fruits. Il faut surtout privilégier, disons, les légumes qui sont riches en fibres. Parce que la fibre va alléger la digestion, va alléger le travail de la digestion de l'organisme et va faciliter le transit intestinal. Il faut donc à la fin, disons, à partir d'aujourd'hui et les jours suivants, se donner la peine de consommer 1,5 litre ou 2 litres d'eau par jour. 1,5 ou 2 litres d'eau par jour pour réhydrater l'organisme et faire en sorte de maintenir de façon optimum, mais de façon progressive, l'hydrémie, c'est-à-dire la concentration de l'organisme en eau. Je rappelle que si quelqu'un pèse 100 kg, l'eau représente 60 kg, les os et les organes et la chair ne représentent que 40 kg. Et comme il n'y a pas, disons, d'éléments sur lesquels on doit se baser pour dire, disons, il faut réhydrater, il faut constamment boire de l'eau, donc se donner la peine de boire 1,5 à 2 litres d'eau par jour. Merci, Dr Gabriel. On a rendez-vous le mercredi. Alors, on a rendez-vous le mercredi parce que si on ne prend pas ces dispositions, on va retomber dans ce qu'on appelle la constipation qui est sujette à un mal tout à fait, qu'on banalise, mais qui est tout à fait dangereux. Ce sont les hémorroïdes, donc mercredi, on parlera des hémorroïdes. Très bien, un très bon sujet qui va intéresser pas mal de téléspectateurs. Merci. Les hémorroïdes, la définition, les causes, les conséquences, les complications et aussi les solutions. Docteur Gabriel, agrothérapeute et chroniqueur santé, si on garde les contacts. Les contacts sont connus. Bien sûr, on connaît le contact. Avec votre permission, c'est le 40 94 94 14, 40 94 94 14, 44 48 19 19, 44 48 19 19. On garde le contact en bonne santé pour mercredi prochain, même lucarne, même bonne horaire. Merci Gabriel, on est toujours très heureux d'être en votre compagnie, on est beaucoup instruit. Il aura également des partenaires sur ce programme, vous le savez. Il sera là le révérend général Makosso, il parlera de l'identification des pasteurs et aussi Patricia Quadio de Fréquence 2. Nous parlera des émissions de vacances de Fréquence 2, Fréquence Jeune et aussi notre mannequin de la place, Fatim Sidimé, l'animatrice de la saga des mannequins. Elle est habillée de façon esquisse. Elle nous parlera du versant tendance de la période du Ramadan en Côte d'Ivoire. En tout cas, bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Les brèves, c'est tout de suite et maintenant. Bien, Aristide Nkenda, vous êtes éditorialiste, journaliste, patron de presse. Vous nous êtes utile pour comprendre des choses qui se passent à travers le monde. Le mois de Ramadan a été marqué par l'échauffement du Fonds social au Moyen-Orient. Aristide, y a-t-il un rapport avec la période du Ramadan? Parce que là, la courbe est montée d'un cran là-bas. Mohamed, il faut simplement dire, d'abord bonjour et bonne fête à tous nos frères musulmans. Il faut simplement dire, Mohamed, qu'on constate malheureusement que c'est pendant cette période de Ramadan qu'a commencé en 87 l'intifada. L'intifada, c'était une protestation des Palestiniens par des jets de pierre pour protester contre les recolonisations et les colonisations des territoires. Mais depuis un certain temps, depuis la mort d'Isaac Rabin, suite donc à la poignée de main avec Yasser Arafat, en 1995, c'était la fin donc pour les observateurs, c'est la fin du processus de paix. Et depuis ce temps, c'est passé à une autre phase où, disons, il y a eu donc la naissance du Hamas avec comme particularité considérée par les Occidentaux. Quand on parle des Occidentaux, c'est aussi bien l'Europe que l'Amérique du Nord, considérée par les Occidentaux comme une organisation terroriste, donc, qui, donc, par des attaques à la roquette, constituait aussi des ripostes sionistes. Donc, depuis donc, cette période de Ramadan, le front s'est emballé et donc on a enregistré beaucoup de morts de part et d'autre, et même l'armée israélienne a enregistré une forte perte en vie humaine. Donc, on ne sait pas pourquoi, justement, chaque fois, c'est à cette période que ça se passe comme ça. Mais ce qui est regrettable, c'est que ce sont des frères, des voisins qui se battent depuis des millénaires. Et je crois qu'il est quand même grand temps qu'ils s'asseyent et qu'ils continuent la discussion. La dernière fois, on a eu espoir lorsqu'il y a eu, je vais dire, cette rencontre entre le Premier ministre et le Premier ministre. Le Premier ministre israélien et le président de l'autorité palestinienne. Ouais, c'était à Rome. À Rome. Mais il faut surtout dire,
Mohamed, tu veux parler de la rencontre avec le pape ou le pape a réuni? Non, c'était le pape François qui avait donc réuni l'ancien président Shimon Peres, qui a été lui-même ancien premier ministre, qui a rencontré donc Mahmoud Abbas en présence d'autres chefs religieux. Mais il faut simplement dire que le pape avait déjà compris, il anticipait, c'était une vision, il a voulu anticiper sur ce qui devait arriver, mais ça n'a pas suffi. Il faut nécessairement que les deux peuples s'asseyent et qu'ils se parlent. Ce qui a donc mis le feu aux poudres, c'est surtout que Israël soupçonne donc le Hamas de se rapprocher du Fatah. Le Fatah, c'est l'organisation qui est reconnue mondialement et d'ailleurs qui a été reconnue à l'ONU, qui sont observateurs des Nations Unies désormais. On en parle parce que ça s'est passé en période de Ramadan. Imam, est-ce que notre question est innocente? Est-ce qu'on a raison ou non de demander si ça a quelque chose à voir avec la période de Ramadan? Alhamdulillah wa kafa. Nous dirons tout simplement à ce sujet que c'est un problème qui a plus que trop duré. L'islam nous demande de pardonner à l'autre. Pour citer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je dirais qu'il nous demande de trouver 70 excuses à notre frère avant de réprimander, n'est-ce pas, ce qu'il fait. Donc nous dirons que ces personnes devraient s'asseoir et communiquer pour que, pour une fois et pour tous, que ces problèmes s'arrêtent et qu'on puisse comprendre que la diversité est une richesse, mais la diversité ne doit pas nous amener au conflit, à nous entretuer. Et dire que pourquoi cela se fait dans le mois de Ramadan, je pense que je ne peux pas donner de raison logique à cela. Je pense que dans tous les cas, nous savons que le mois de Ramadan ne devait pas connaître ces genres d'activités, ne devait pas connaître ces genres de violence, puisque c'est la réforme de l'être, c'est se réformer dans le mois de Ramadan. Comme je l'ai dit dans mon introduction, dans mes bénédictions, le mois de Ramadan vient nous permettre de mourir en nous pour pouvoir renaître en Dieu. Une nouvelle personne qui laisse derrière lui ses imperfections et qui accepte d'entrer dans le col du mois de Ramadan, qui va le permettre de devenir une personne qui tend vers la perfection, même si la perfection est divine et que nous, les êtres humains, nous sommes imparfaits. Imam Kouyaté Mohamed Lamine, on est dans la religion, on va rester dans la religion pour nous intéresser à présent à l'identification des pasteurs avec le révérend général Makosso. Révérend, bonjour. Bonjour. Alors, d'autres diront par exemple, est-ce qu'ils ne pouvaient pas attendre demain pour cette communication? Non, mais parce que l'archevêque Kassid Azito, porte-parole national des églises protestantes évangéliques, a insisté que je puisse être sur ce plateau dans le but, en son nom personnel, dans un premier temps aussi souhaiter très bonne fête à nos frères musulmans qui fêtent aujourd'hui la fête de Ramadan. Je pense qu'en tant que chrétiens, c'est pour nous, l'imam l'a dit, la diversité est une richesse. C'est plus qu'important qu'à ces jours de fête, nous puissions venir témoigner à la communauté musulmane notre soutien. Il a dit quelque chose de très fort. La période de jeûne, c'est une période où on meurt pour laisser Dieu croître en nous. Mais je joins parce que la communauté musulmane aujourd'hui, sur le plan de l'identification, a atteint un niveau extraordinaire. Je discutais une fois on discutait avec le chef Bouakari qui disait aujourd'hui, eux, ils sont à plus de 10 000 imams déjà identifiés qui ont déjà leur carte en tant qu'imam. Voyez-vous, cela nous a inspirés. Nous avons compris aujourd'hui que dans l'état de Côte d'Ivoire où nous sommes, nous ne pouvons pas laisser près de 7 millions de fidèles dans le désordre. Il est plus qu'important que dans le milieu pastoral, on puisse savoir qui est qui et qui fait quoi. Qu'on ne puisse pas attribuer le titre de pasteur à un jeune homme qui est dans le quartier, qui aime parler de Dieu. Il aime évangéliser, tout le monde l'appelle dans le quartier petit pasteur. Petit pasteur. Et un matin, le jour, il commet une gaffe, on dit, ah, le pasteur. Non, c'est un jeune homme qui aime affaire de Dieu. Ce n'est pas un pasteur parce qu'il y a tout un circuit avant de devenir pasteur. Nous étions à San Pedro où plus de 500 pasteurs ont répondu à l'appel de l'identification. Le 25 octobre, nous remettons les bases de données de façon officielle au chef de l'État au Palais des Sports. Donc il reste aux pasteurs 3 mois dans le but de se faire identifier. Toutes les rumeurs qui étaient levées sur le problème de l'identification des pasteurs, qui des rumeurs disant que c'était pour fermer leur église et autres, aujourd'hui, le temps a démontré que ceux qui ont lancé ces rumeurs n'étaient pas pour le bien de ces pasteurs. Parce qu'aujourd'hui, un pasteur
identifié qui a sa carte d'identification a droit à un compte bancaire gratuit. Un pasteur identifié qui a sa carte d'identification a droit à des réductions de 10 à 20% dans certains supermarchés de la place. Je ne peux pas croire qu'un pasteur sérieux, conscient de la vie de sa famille, de ses enfants, puisse être dans une corporation et ne pas se faire identifier pour recevoir les avantages. Aujourd'hui, grâce à l'État, nous allons gratuitement en Israël dans le but de pouvoir faire notre pèlerinage comme le font nos frères musulmans. Et ceci, c'est grâce à l'identification. Un milieu organisé est un milieu qui reçoit des avantages. Donc c'est ce mercredi, à partir de 9 h au niveau d'Adjamé, à l'église Bénédiction. Les pasteurs sont priés de se présenter avec 2 photos d'identité couleur et la photocopie de leurs pièces. Mais en aparté de cette opération d'identification, Mohamed, tu sais que notre séminaire Oinde pour vaincre aujourd'hui qui fait tache d'huile, le mercredi dernier, nous étions avec le prophète Fernand Yodé. Ce mercredi, nous le reconduisons encore parce que des choses exceptionnelles se sont produites ce mercredi dernier et il faut venir écouter cet homme. Il faut venir voir combien de fois un homme peut être utilisé dans le domaine de la voyance, dans le domaine des révélations, dans le but d'être éclairé. Donc c'est ce mercredi aussi, à partir de 9 h à l'église évangélique La Bénédiction. Tout le monde est libre, peut venir participer, mais principalement dans un premier temps, les pasteurs, afin qu'ils puissent être équilibrés dans le ministère. Et pour toute information relative à ces 2 informations, l'identification et le séminaire, il y a 2 numéros, qui est le 04 68 40 40, je répète, le 04 68 40 40 et le 09 50 93 59, 09 50 93 59. Et avec votre permission, je souhaite une très bonne fête à mon ami personnel, l'imam Yaya Dabobo, avec qui nous avons fait une émission dans le temps suite ici. Yaya Traoré. Merci beaucoup, révérend Makosso. On va continuer avec Aristide Kenda pour concernant les événements qui ont marqué la période de Ramadan 2014. Il y a eu, vous le savez aussi bien que nous, une succession de problèmes dans l'aviation, une succession de crashs d'avions, Aristide Kenda, depuis la disparition du vol de Malaysian Airlines jusqu'à aujourd'hui. On est vraiment en doute concernant l'aviation et tout ça, c'était durant la même période là. Oui, la même période, mais Mohamed, il faut surtout dire que Malaysia Airlines au-dessus de l'Ukraine, c'était pas un crash comme c'était pas un accident. Nous parlons du premier, la disparition de le premier vol. Oui, absolument. Ensuite, on a eu une succession, comme tu l'as dit tout à l'heure, Mohamed, et effectivement, récemment, on a appris la triste nouvelle du crash de l'avion d'Air Algérie au-dessus du Mali, qui devait rallier donc la France en passant par Alger, et dont certains allaient jusqu'à Marseille. Et donc dans ce crash où on a perdu environ une 50aine de Français et 14 nationalités différentes. Donc on se demande, l'avion c'est la plus grande invention de notre temps, mais on se demande souvent, c'est le moyen le plus sûr de transport, mais souvent on se demande à des périodes bien définies, bien déterminées, il y a des successions de crashs comme ça. Et c'est pour ça que justement les scientifiques continuent de faire des recherches pour arriver un jour à faire en sorte qu'il y ait moins de crashs à travers le monde. Merci. Patricia est avec nous, elle est animatrice à Fréquence 2. Elle nous parle des émissions des vacances sur Fréquence 2. Patricia, bonjour. Bonjour moi-même. Merci, bonne fête à vous. Merci. Très bien habillée, Patricia. Alors, merci. Les vacances, ça bouge sur Fréquence 2? Oui, ça bouge. Il faut dire que depuis ce lundi 14 juillet 2014, la grille des vacances de Fréquence 2 a démarré avec différentes émissions telles que Les Matins d'Isaac de 6 h à 10 h. C'est une équipe vraiment très déjantée. Il y a une rubrique même où on fait gagner des lots aux auditeurs de Fréquence 2. Il suffit de crier Fréquence 2 avec une voix grave comme celle de Patrick Ndjakan et vous repartez avec la somme de 10 000 francs ou un téléphone portable. Ensuite, nous avons des émissions fun, jeunes, telles que Happy Holidays, animées par Yves Aymar, Marie-Florence Gras et Miss Côte d'Ivoire 2012, Valérie Djouka. En plus, nous avons vous deux avez la émissions. Miss avec vous? Oui. Alors, la vous Miss, avez la Miss Côte d'Ivoire 2012. Oui, mais je veux dire, vous avez des animateurs télé, vous avez des artistes, des comédiens. Oui. La Miss. Et vous venez faire les yeux doigts, Patrick Ndjakan, sur le plateau? Pas vraiment. Pas vraiment. Vous voulez embaucher Patrick, c'est ça? C'est possible. D'accord. Alors, C'est possible. oui, mais pour aujourd'hui, Ramadan, il y a eu quelque chose de spécial. Ça, c'est fort. Ça a déjà démarré à partir, c'était à 13 h. Ça a été un enregistrement qui s'est passé à Yopougon Ouassakara, précisément à l'espace Bilibili, avec toute l'équipe de Papous Kader. Donc, ça a déjà débuté sur Fréquence de Fréquence Jeune, 92.0.
Alors, un numéro 1 pour d'autres informations parce que les auditeurs sont parfois mis à contribution. Ils peuvent assister à des émissions gratuitement. Est-ce qu'il y a une ligne? Pour cela, il n'y a pas de souci, c'est gratuit. Il suffit d'arriver à la radio Fréquence 2. Vous dirigez précisément au studio Paul Améoué. C'est gratuit, sécurité garantie. Vous venez suivre les émissions en live, comme on le dit. Et pour ça, il faut préciser que nous avons 2 émissions qui rentrent en ligne. Il s'agit de Culture Live, qui est une émission qui met en compétition les différents orchestres des groupes, et Première Antenne qui est l'émission des animateurs amateurs. Alors à partir du lundi 4 août, Première Antenne animée par Mariam Koulibaly rentre en ligne. C'est une émission qui met en compétition des personnes qui ont rêvé faire de la radio, des personnes qui aiment Mohamed Kanté, qui aiment tous ces animateurs comme Mariam et Didier. Donc l'occasion est donnée. Lundi, il y aura une présélection et ensuite ils vont commencer l'émission. Culture Live, on démarre très bientôt à partir de ce mercredi à 15h, c'est ça. Patricia Quadio, n'est-ce pas qu'elle a des traits avec Marie-Catherine Kwasi? Est-ce qu'il y a une limitation d'âge pour cette compétition? Pour Première Antenne? Oui, Première Antenne. Jusqu'à 25 ans, de 18 à 25 ans, mais c'est déjà fini, c'est bouclé. Donc les personnes qui ont été retenues commencent donc l'émission à partir de ce lundi. Non, c'est fini, qu'ils l'attendent l'année prochaine. L'année prochaine, il ne pourra pas. L'âge. Non, ça va se négocier. Non, il ne peut plus. Non seulement il vous reproche de faire des yeux doux ici, et il veut, moi je coûte très cher, c'est ça le problème. Non, il ne pourra pas. Il pourra pas. L'âge dépassé, ensuite c'est bouclé. Hein? C'est bouclé. Merci. Et puis vous cherchez des animateurs amateurs, pas des journalistes chevronnés. Oui, et puis c'est juste un concours, ce n'est pas des animateurs qui viennent remplacer les animateurs. Voilà. Merci, on salue monsieur le directeur, on salue toute l'équipe. Après, vous faites quoi après ici? Direction chez Mariam Koulibaly, c'est la fête de Ramadan, donc il faut bien célébrer la fête avec nos dirigeants. Voilà. Depuis que j'arrive. D'accord, il n'y a pas de souci. Mariam, je suis en route. Ok. Je suis en route, hein. Le quartier me verra tout de suite. Merci. Merci Patricia. Merci. Le mercredi dernier, c'était la nuit du destin. C'est un événement qui précède la fête de Ramadan et les autorités et les chefs religieux se sont donné rendez-vous à la mosquée de la Riviera Golf. On va écouter les interventions du conférencier, l'imam Sekou Sila et aussi le président du COSIM, le cheikh Boakari Fofana. Au défi des temps modernes. Au niveau mondial, l'islam doit faire face à la restauration de son image. Et de nos jours, à tort ou à raison, dans le monde, de nombreuses personnes qui ne connaissent l'islam qu'à travers les médias pensent que l'islam rime avec violence, le terrorisme, le radicalisme. Des groupuscules extrémistes, au nom, disent-ils d'ailleurs, de l'islam, sèment la désolation et la terreur au sein des populations et des nations. Cet état de fait n'a fait que ternir l'image de l'islam et faire naître chez beaucoup ce qu'il est convenu d'appeler islamophobie. La Oumma islamique devra revoir le contenu de ses moyens de communication et repenser les méthodes traditionnelles de transmission du message islamique. Le Ramadan doit être une école de promotion des valeurs spirituelles et morales, non seulement pour notre communauté, mais aussi pour l'humanité tout entière. En effet, face aux dangers liés aux aspects négatifs des TIC, des enfants de nos jours, non encadrés par les parents, commencent à perdre tout repère et sont en voie de devenir des dangers potentiels pour notre propre société. Il est grand temps que nous, parents, prenions nos responsabilités en assurant dorénavant à nos enfants une éducation morale, une éducation physique et une éducation spirituelle adéquate. Très bien, retour sur ce plateau, nous sommes en direct, on vous le dit, hein, si vous nous suivez entre midi et 2 en temps universel, vous pouvez tout le temps réagir au 22 40 12 54, hein, et si vous nous appelez de l'extérieur, vous précéderez ce numéro du plus 225 indicatif de la Côte d'Ivoire. Imam, on dit beaucoup de bien de la nuit du destin, une nuit qui équivaut à plusieurs moments de prière. Alhamdulillah wa kafa. Concernant la nuit du destin,
Il y a beaucoup de versets et d'hadiths qui parlent de cette nuit. Elle vaut plus de 1000 mois d'adoration. Et elle est la nuit aussi où tout est décrété pour l'année. Le nombre d'enfants à naître, le nombre de personnes qui va mourir, le nombre de gouttes même de pluie qui va fouler notre planète. Tous les événements qui se feront durant une année sont décrétés durant cette nuit. Cette nuit, comme le Coran nous l'enseigne, est paix jusqu'au petit matin. Voilà pourquoi nous profitons de cette nuit, de sa bénédiction, car le prophète sallam nous dit qu'à chaque communauté a été assigné un plafond en âge. Et le plafond en âge de notre communauté, de nous aujourd'hui, varie de 60 à 70 ans. Donc, si nous regardons ceux qui nous ont précédés, ils ont eu plus de temps pour se rapprocher de Dieu. Ils ont eu plus qu'une vie pour demander pardon à Dieu, alors que nous avons, nous, un temps très raccourci et notre vie va très vite. Alors nous devons sauter sur ces occasions qui nous permettent de recharger notre batterie spirituelle, mais aussi de pouvoir gravir, n'est-ce pas, en spiritualité et laisser derrière nous nos imperfections. Voilà. Alors, vous dites aussi, au cours de la nuit du destin, il sera pardonné à tout le monde. Tout le monde sera pardonné, sauf une catégorie de personnes, ceux qui ne se parlent pas. Oui, par la grâce de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala nous amène à comprendre que la division n'est pas une bonne chose. Et cette nuit-là, il sera dit que soit pardonné toute personne